Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Et d'abord ce rebondissement après le démantèlement d'un réseau présumé terroriste, c'était samedi dernier. Les enquêteurs s'interrogeaient sur le degré d'organisation et les objectifs des membres du groupe. Eh bien la découverte réalisée la nuit dernière ne laisse, semble-t-il, plus de doute. Un matériel de poseur de bombes a été trouvé sur un parking. Anne Charlottine et José Boulestex. Les perquisitions ont pris fin cet après-midi à l'intérieur de ce parking de Torcy. Cagoulés, les policiers antiterroristes ont longuement examiné l'un des box. À l'intérieur, ils découvrent 2 armes, des cocottes minutes et des ampoules de phare, ainsi que des sacs contenant du nitrate de potassium et du soufre, de quoi fabriquer des bombes. Un box utilisé par Jérémy Bailly, 25 ans, arrêté ici même samedi dernier, et qui apparaît de plus en plus comme le personnage clé du groupe. Nous pouvons dire que nous sommes clairement et objectivement confrontés à une cellule terroriste d'une extrême dangerosité. Jusqu'ici, cette cellule est soupçonnée de n'avoir commis qu'une seule attaque, celle de l'épicerie cachère de Sarcelles il y a un mois. Les découvertes de ces dernières heures laissent désormais penser aux enquêteurs que le groupe était prêt à commettre d'autres attentats de plus grande envergure. C'est d'ailleurs dans l'appartement de Jérémy Bailly à Torcy que les enquêteurs ont retrouvé une liste d'institutions juives, peut-être des futures cibles. Les gardes à vue des 12 suspects ont été exceptionnellement prolongés de 24 heures dans cette affaire, suivie au plus haut niveau de l'État. En fin de journée, la ministre de la Justice Christiane Taubira a reçu le procureur de Paris pour faire le point sur l'avancement de l'enquête. Bonsoir Arnaud Comte, vous suivez cette enquête depuis le début, depuis plusieurs jours. Alors ces récipients et cette poudre, cela peut ressembler à du bricolage, mais pour les enquêteurs, ce matériel évoque des souvenirs bien précis. Oui David, cet attirail est quasiment le même que celui qui avait été utilisé lors de la vague d'attentats particulièrement meurtrières en 1995 dans le métro et le RER parisien. Il y a bien sûr ces cocottes minutes en général remplies de clous pour faire un maximum de dégâts possibles. L'explosif, lui, est obtenu en mélangeant ces 2 substances qui ont été retrouvées ce matin. Il y a le soufre et le nitrate de potassium. Enfin, ces ampoules sont en général utilisées par les terroristes qui en extraient le filament pour créer un détonateur et ainsi déclencher une bombe à distance. Et c'est précisément tous ces objets qui ont été analysés minutieusement par les experts de la police scientifique qui espèrent trouver dessus un ADN, une empreinte pour pourquoi pas déterminer qui les a manipulés, qui les a déposés dans ce box et ainsi peut-être confondre les suspects dont les gardes à vue ont été prolongés ce matin après ces découvertes. Merci Arnaud, ces gardes à vue qui doivent s'achever au plus tard vendredi.